J'ai toujours rêvé de trouver des objets de valeur sur une plage grâce à un détecteur de métal. Et comme on a juste une vie à vivre, ben je me suis acheté un détecteur de métal pour l'amener avec moi en voyage au Costa Rica avec ma meilleure amie Farley. Le seul problème avec le Costa Rica, c'est que là-bas tout le monde parle en espagnol et disons que moi et Farley, on parle pas espagnol. El grande y el pequeñito allá, en el palo. Pardon? The bird. Sí, esa es bird. roja. Donc vous comprendrez qu'on a été assez nuls, classique québécois en voyage. En gros, on s'est fait arnaquer plusieurs fois. On les voit même pas toutes dans ce vlog-là, vous allez le voir dans le prochain aussi. On vous montre nos 2 premières villas du voyage. On fait un road trip de 4 heures au Costa Rica et on prend nos premiers cours de surf à vie. Oui, c'est un voyage qui a coûté cher. Et c'est pour ça que j'ai utilisé mon détecteur de métal pour devenir riche. Ça a fonctionné. Vous allez voir. Bon, avant de sauter directement dans ce vlog, je vous laisse sur un segment que j'ai filmé cette semaine quand je revenais de chez ma thérapeute. Je comptais pas d'en parler dans ce vlog-là, mais il y a comme une petite information qui a fuité. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, mais je préfère que vous ayez les informations venant de moi. Je veux pas vous laisser dans le néant, tu sais. Bref, je vous laisse sur le segment que j'ai filmé. Je pense que j'ai tout dit, puis j'espère que ça va répondre à toutes vos questions. Puis après le segment que j'explique, on saute dans le vlog du Costa Rica. C'est ça. Je vais bien, la gang. OK? Je vais vous dire mon vlog tout de suite, mais il va y avoir un petit segment. Mais pour ça, c'est mon voyage. C'est le fun. OK? Bon vlog! Bon, j'arrive de chez ma thérapeute. Ça fait un petit bout que je pense à vous parler du sujet que je vais aborder. Je pense que c'est la moindre des choses que je vous en parle. Sauf que je sais pas trop comment m'y prendre, pour être honnête. Fait que je vais juste parler. Message à mon monteur Noah, à partir de maintenant, il n'y a plus de musique. Je veux pas que ça soit trop dramatique ou trop léger. On va vraiment laisser ça au naturel. Puis de toute façon, les gens qui vont faire des edits sur TikTok vont en mettre. Comme vous savez, en décembre, j'ai fait un dating sans date en 24 heures sur la chaîne de Cheyenne. Et puis par la suite, la fille que j'ai choisie à la fin, ben je l'ai datée. Puis après seulement 1 mois de fréquentation, on s'est mis en couple. Puis j'ai mis ça hyper public. Ça, c'est l'erreur que moi j'ai fait. Ben c'était compliqué aussi de mon côté de savoir est-ce que je mettais ça public, etc. Parce que ben c'est une relation qui a quand même vu le jour devant les caméras. Je pense que j'ai été confuse là-dedans. Bref, je pense que vous êtes plusieurs à avoir comme remarqué que j'ai enlevé le contenu avec cette personne-là, qui est Selena. Puis la raison est que, ben, la relation s'est terminée. Ça s'est pas mal fini. C'est juste que ça marchait pas. Puis je pense que je me suis un peu perdue là-dedans parce que j'aurais tellement aimé que ça marche. Je pense que ça aurait été le meilleur scénario de rencontrer quelqu'un dans une vidéo puis que ça marche puis tout, puis je voulais tellement que je pense que je me suis un peu perdue là-dedans. Ça a été une belle relation par contre. C'est une super belle personne. Vous puis moi, on est quand même assez proches. Vous me voyez vraiment dans tous les aspects de ma vie, mais je pense que dans le futur, je vais peut-être garder ça pour moi. Du moins, genre, les premiers mois, genre au moins les 12 premiers mois et peut-être les 24 premiers mois, tu sais, vous comprenez? D'avoir quelque chose de solide avant de mettre ça en ligne puis de donner ça au monde un peu. Une relation amoureuse, c'est quelque chose de vraiment précieux. Je mérite de garder genre quelque chose de précieux comme ça pour moi. Puis que quand je sais que c'est vraiment solide et non dans les papillons du début, de vous en faire part. Tu sais, mon but, c'est pas que ça soit lourd. J'essaie juste d'être le plus transparente possible là-dedans. Tu sais, j'ai fait une Q&A au début de l'année, puis j'étais vraiment comme dans un tourbillon de comme... Je voyais pas très clair, en fait. Après 1 mois, je parlais de me marier, là. Je pense que j'ai ressenti aussi une grosse pression parce que je voyais beaucoup de... Tu sais, au début, on m'a demandé dans la Q&A si... genre, je trouvais ça comment, toutes les edits qu'il y avait sur ma relation et tout. Puis au début, j'étais comme, on trouve ça drôle, on se les envoie, puis tout. Sauf que c'est devenu qu'il y en avait beaucoup. Puis pour être honnête, oui, il y a eu de la pression par rapport à ça. Puis je pense que c'est normal parce que, tu sais, oui, je suis une conne qui fait des vidéos, mais, tu sais, je suis humaine. Le saviez-vous? Je pense que je vous demanderais aussi peut-être d'arrêter de la taguer dans toutes les trucs par rapport à moi. Un break-up, c'est difficile, puis c'est encore plus difficile quand ton ex est sur les réseaux sociaux. On va essayer de la respecter là-dedans parce qu'elle le mérite, c'est vraiment une super bonne personne. Puis je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Je savais que ça allait pas toffer, mais ta gueule! » Moi, je le savais pas. S'il y en a qui se demandent « Ah, oh, ben là, tu vas-tu aller vers telle fille qui était dans la sandée? » Non! Non! Je vais me tenir le plus loin possible de ça. Faites-vous pas d'idée? Non.
Il y a quelqu'un qui a fait un edit sur TikTok. Si jamais elle se laisse, je ne crois plus en l'amour. Je m'excuse, mais comme... Calme-toi. J'espère que j'ai tout dit puis que j'ai pas l'air insensible non plus. Là, sachez que comme ça, j'ai quand même... Tu sais, je suis partie en voyage, j'ai fait beaucoup d'introspection par rapport à ça. J'ai analysé, j'ai décortiqué beaucoup de trucs pour essayer de comprendre comment je me sentais. C'est jamais facile un break-up, mais l'important c'est de s'écouter puis de se respecter puis tout. Fait que c'est la première fois que je dois faire une annonce comme ça pour un break-up, mais je pense que c'était nécessaire parce que j'ai tellement affiché ça hyper rapidement que elle aussi a préféré que j'en parle pour pas que, mettons, elle se fasse aborder en public. C'est comme, ah, t'es la blonde à Ali. C'est comme, ben, plus là, tu sais. C'est délicat comme situation, mais j'espère que, ben, j'ai tout dit. J'ai été magasiner au Dolo, genre, avant qu'on moi puis Ali, on parte en voyage. Pardon? Sorry. Parce que pourquoi, genre, payer cher quand tu peux aller au Dolorama puis payer 2$ pour tes cochonneries, tu sais? Fait que j'ai acheté un petit cadeau à moi puis Ali parce qu'on part en voyage en bestie. Ça fait tellement nous. Tu laisses? Hey, hey, holiday! C'est des étiquettes à bagages. T'as encore la facture? Non. On est obligé? Ouais. T'aimes ça? Ouais. Ouais? Ouais. Et juste avant mon départ, Shane est venu me porter un cadeau et prendre mes clés d'appartement pour venir nourrir mes chats pendant mon absence. Et le lendemain matin, c'était l'heure de prendre un Uber vers l'aéroport et l'intérieur de la voiture était aromatisé de cigarettes fumées il y a seulement 15 minutes. Pour vrai, ça puait tellement la cigarette. Un retacle, là. Ça m'a pris du temps à comprendre. Après avoir essayé de changer l'odeur du Uber sans succès, on est embarqué dans l'avion et on a survolé Montréal tout en sentant encore la cigarette parce que l'odeur était restée dans nos vêtements. La personne derrière moi puait des pieds pendant que je faisais du montage. Farley a fait une sieste puis elle était super belle en se réveillant. Ouais, disons qu'à part l'avion, il y avait pas grand chose qui volait haut à date. Atterrissage. T'as-tu peur? Ouais, un peu. Regarde pas dehors. Puis on est atterri au Costa Rica à l'aéroport de Liberian dans la province de Guanacaste et on a pris un taxi qui ne sentait pas la cigarette jusqu'à l'endroit indiqué pour aller chercher la voiture qu'on avait louée en ligne pour la somme de 209,88 $ canadiens pour la durée des 13 jours qu'on allait être au Costa Rica. Pour vrai, c'est une aubaine. Sauf qu'en arrivant, on a réalisé assez vite qu'on s'était fait crosser. On a loué un char, mais comme pas directement à l'aéroport parce que je pense que c'était trop cher. On est vraiment dans une place où on veut. Hey! How are you? Good, you? Good, thanks. Thank you. Toothbrush! Ouais, donc le gars a décidé de se brosser les dents avant de s'occuper de notre location. C'est la première fois que je voyais ça, mais c'est respectable. Ce qui n'est pas respectable, par contre, c'est le prix qu'il nous a chargé d'assurance par jour. 32,99 US plus des frais de je sais pas trop quoi. Bref, on pensait payer 209,88 pour l'auto, mais on a payé 1096,35 pour cette voiture. Nos portefeuilles avaient mal, mais je me suis rassurée en me disant que dans ma valise, j'avais quelque chose qui allait nous aider à rembourser une partie de notre voyage. Smile! On a fait notre première nuit à notre premier Airbnb du voyage et regardez ma vue en me réveillant le matin. Pour notre première journée, on est allé à la plage de Potrero. C'est le fun, une chance d'amener une serviette. Contente? Ouais. Ouais, lui, c'est Alex, un vendeur d'excursions. On a à peine eu le temps de s'asseoir à la plage et étant donné nos teints pâles, ça paraissait qu'on venait tout juste d'arriver. Il nous a parlé d'excursions pendant 1 heure. Genre, big, on n'en veut pas de tes excursions, là. Gossant, sérieux. Donc, on a payé 100 $ par personne pour aller sur ce bateau qui était muni d'une glissade et l'excursion avait lieu le lendemain. Et oui, on s'est fait crosser, vous allez voir. Mais là, pour Farley, c'était l'heure de sa première baignade costaricaine. Non, là, parler de sa bête, sa bouée et ses palmes, là.
Pourquoi on les a pas mis dans l'eau, hein? Marque de reculons! Marque de reculons! Ouais, ça va mieux, hein? Ah non, il y a de la vague, là. Elle a peur des vagues. Oh! On va se faire décollisser, là. Non! Il y a trop de vagues. Hein? C'est dangereux. Oui, c'est dangereux. Pour les yeux aussi. Non. Puis juste quand on allait quitter, il y a un chien qui est venu nous voir, sauf qu'on n'avait aucune idée comment dire assis, couché, donne la patte et va chercher en espagnol. Donc ça fessait un peu. Comment on dit assis? Assis, c'est ça. Assis. T'as peur? Il voit rien ou quoi? Oh! Bref, on est allé manger dans un resto super bon et le lendemain matin, avant d'aller à notre excursion en bateau, j'ai fait du montage avec une vue incroyable et en arrivant sur notre bateau, on a réalisé qu'on était entouré de familles avec des enfants et qu'on était les seuls Québécois. Du moins, c'est ce qu'on pensait. Y a-t-il quelqu'un qui parle en français? J'ai la nonne qui pique. Ouais. Et moi, ça pue quand même. On est correct. OK. Qu'on est safe, là. Je veux dire n'importe quoi. Madame, on dirait que t'as chié dans tes culottes. Moi, là, je sais pas pour toi, mais j'ai vraiment envie qu'un poisson me suce le clip. Il y a personne qui comprend. C'est pas correct. Ben non. La gêne nous a rattrapés assez vite quand on a entendu une famille de Québécois avec nous sur le bateau. Et là, c'était l'heure de l'activité de plonger en apnée. Et c'est à ce moment qu'on a réalisé qu'on s'était fait vendre du rêve à 100 $ par personne. OK! Vas-y, ma louloute! C'est beau! Est-ce qu'on verra rien ici? Là, il n'y a pas de poisson, c'est sûr. On s'est fait profiter. En effet, c'était de l'arnaque parce qu'on voyait absolument rien. Il n'y a personne qui regarde dans l'eau parce qu'il y a trop rien. Donc, ce fut vraiment juste une baignade relaxante. Moi, je peux pisser dans l'eau. On est rembarqué dans le bateau et on a décidé de rentabiliser notre journée à 200 $. On a dansé comme s'il n'y avait personne sur le bateau. Parlez, c'est un appel à l'aide. OK! Hey guys! Ça fait longtemps que j'ai pas allumé ma cam, j'étais le avec mon sel. On dirait que je suis comme rouillée, j'avais besoin d'une couple de jours de comme... Pura vida. Tu sais, ils disent tout ça ici, je sais même pas ce que ça veut dire. Selon moi, ça veut dire vie pure, genre. Pura vida. Jour 3 au Costa Rica. À date, c'est qu'on a du fun. On s'est loué un Airbnb, c'est comme une villa. Pas la plus luxueuse des villas. Mais honnêtement, c'est parfait. Il y a un animal quelconque dans le mur de la cuisine. On l'entend gratter. Shout out d'ailleurs. Asti que non, là! Puis il y a un asti de chat gossant. Genre, pour que moi je dise que le chat gosse, c'est parce qu'il gosse en tabarnak. Il a peur de nous, mais il fait juste miauler constamment pour de la bouffe. Vous allez voir. Au Costa Rica, on essaie de manger le moins possible dans des restos parce que c'est cher en tabarnak. C'est pas, mettons, un voyage à petit budget, là. C'est vraiment plus que ce qu'on avait prévu. Bonjour vlog! Au Costa Rica, c'est tellement cher comme... Ouais, ça je leur disais. Tout. So yeah, on s'en va manger dehors. Checkez ça, c'est gossant du tabarnak. À chaque fois qu'on arrive pour ouvrir la porte, il est là. Ouais, c'est gossant là. Puis Check, il a peur de nous. Puis comme, vous me connaissez là, j'adore les chats, genre c'est ma vie. Au pire, j'ai un bras complet tatoué juste à thématique de chat, là. Genre, c'est une obsession. Puis ce matin, j'étais comme là, il va arrêter d'avoir peur de moi, là. Je refuse, là. Je me suis approchée, genre de même, pour qu'il vienne me sentir. Il s'est assis, puis il était comme... Il m'a griffé, tabarnak. Checkez la vue qu'on a. Pas ça, Farley, là. C'est beau, hein?
Wow! On va vous faire un tour de notre Airbnb tantôt. Ta gueule! Oh, lisse! Fait que qu'est-ce qu'on fait pour enterrer le bruit du chat? On met notre toune de voyage. On a écouté notre tune, sauf qu'on s'attendait pas à recevoir de la visite du monsieur qui vient nettoyer la piscine. Hello! Oh, it's okay. Hola. Si, yeah, si. 5 minutos. Buen provecho. Ok. T'as eu peur. Yeah. She got scared. Buen provecho es buen apetito. Gracias. ¿Cómo está la playa? Oh, muy bueno. It's perfect. ¿Le gusta? ¿Fueron a Conchal? Pardon? ¿Playa Conchal? ¿Para Oh, conchar? Sí. Muy estupendo. Muy bueno. Oh, sí. Conchal? Sí, sí. Oh! Et moi, j'ai jamais pris de cours d'espagnol. Fait que là, il y en a qui me bâchent là. Yeah. J'ai fait 4 ans d'espagnol. Tengo niños? Sí. Sí. 4 chicos. 4. 4. 4 gars. Me. Il va se tuer. Here es muy difícil. Dinero, mandari. Sí. Es por turisto. Yeah. Es Wow. expensive too. Es demasiado. Muy, Sí. muy cara. Sí, très cher. Ok. Muy, muy. Muy, muy. Me. Are you Oh. La pauvre, il va vraiment se tuer. On est là. You okay? Tu comprenais-tu ce qu'il disait un peu ou t'étais là? Non, je comprends un peu, mais je suis là. Ok. Moi, je suis tellement bonne. C'est vrai? Ta gueule! Ciao, Ciao, ciao. Buenos días. Buenos días. Pura vida. Pura vida. Pura vida, Mae. Mai, pura vida, Mai. Mai. Ok. Quoi? Fait qu'on s'en va à Pincha Beach, nous, today, là. Let's go. Let's go! Oh, le chat de merde. On s'est rendu à la plage et on voulait aller faire une petite baignade paisible, sauf que les vagues avaient vraiment d'autres plans pour nous. On s'en va se faire décollisser par les vagues. J'ai jamais été décalissée par des vagues de même, jamais. Dans le net, c'est dangereux, là, mais on y va pour vous. Et ça, c'est juste le début. Il y a tellement de vagues que j'ai plein de sortes dans le monde. Je vais sortir le nez avec mon masque. J'ai de la misère à voir, moi, j'ai de l'eau dans les yeux, là. Alors, on est dans la cassure, on est dans la On a réussi à sortir de l'eau en vie et avant d'aller souper, on est allé s'acheter des gouttes pour les yeux parce que ça chauffait solide. Puis on est allé souper dans un petit resto sur le bord de la plage. T'as le gars qui fait de la musique en live avec sa grosse vapoteuse, son gros jus de vin. Ouais. Shout out. À part l'énorme vapoteuse, tout était parfait comme souper. Vous irez voir mes photos sur Instagram. Et là, on saute au lendemain. C'est l'heure d'aller à notre deuxième Airbnb. On a fini notre séjour à notre premier Airbnb. Je stresse, moi. T'es rouge. Ben, ça. Oui! Ok, on fait un petit tour parce qu'on l'a pas fait au début parce qu'on prenait congé. Fait que quand on rentre, là c'est vraiment là, le salon parce que la télé est là. Fait que le petit chat. La cuisine. Ensuite, ça, c'était la chambre à parler. Toute propre avec une vue dehors. Chacun on avait une douche puis une salle de. T'as oublié ta crotte. Puis ensuite, il y avait ma chambre de l'autre côté avec la vue. Là, c'est sûr que la vue est comme obstruée, là. C'est sûr qu'il y a un Flavio dans le chemin. Puis après ça, it's my bed. Comme ça. Douche. Le jet de la douche, d'ailleurs, a failli m'arracher 2 mamelons.
Et là, c'était le temps de descendre nos bagages jusque dans la voiture, mais ma valise était particulièrement lourde, donc c'était un challenge assez difficile. Ce qui est pas fait, dans genre 3 livres de muscles seulement. Oh Manolo, t'es capable, t'es bonne! Putain! Voilà. Ah, sur le pain. C'est bon, c'est parfait. De toute façon, j'en voulais pas, moi, du pain, là. C'est pour toi, mais c'est pas ça vraiment. Il y avait des œufs aussi dedans, mais. Ah ouais? Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Oh. Bah non, c'est pas grave. Voilà! Thank you, Flavio! Thank you! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Costa Rica, posible novio. Si! OK. Thank you! Gracias! C'est quoi qu'il a dit? Je sais pas. C'est chaud, là. Très chaud. Ça paraît pas. Merci. OK, on s'en va à notre Airbnb numéro 2, qui est à Santa Teresa, qui va être un petit peu plus dans la jungle. Puis dans la description Airbnb, juste te dire que j'ai vu que c'était quand même difficile d'accès, genre que les gens ils conseillent un 4 roues. Ce qui est le fun avec les routes du Costa Rica, c'est qu'on se sent vraiment comme sur les routes du Québec, comme vous pouvez voir. Et on est parti de Potrero pour aller jusqu'à Santa Teresa. On avait 4h30 de route à faire, donc bien évidemment, on est arrêté au McDo au milieu du road trip, sauf qu'on n'a jamais commandé au McDo en espagnol. Hola, bienvenidos. Hola, Juan, Premium CBO, no queso. Por favor. ¿Algo más que ese? Y una McFlurry Kit Kat. Disculpa. Una McFlurry Kit Kat. Clara. Clara. Finito. Aquí. Ok, gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias. ¡Ay! Thank you. Oh, what in the caramelo? Regardez la gang, ce caramel fondant là. Il n'y a pas de paille. Et la papaya? La papaya? Hein? Oh yeah, thank you. Gracias. Thank you. Pura vida. On est dead. On est dead. Moi, je me donne une tape dans le dos pour mon espagnol. Ta gueule. Et des fois, je suis capable de... Non. Tu comprends, des fois, mais Pour le parler, là, je suis comme... comment tu dis? Je veux un hamburger. Hamburguesa, bitch. Right now. Ah, non, là! Ah, je comprendrais. Ben oui, mais elle serait là. Tu peux mettre ton hamburger dans ta face, conne. What in the puta, là? Hey! On a continué notre chemin vers Santa Teresa et on a eu besoin d'aller aux toilettes, donc on est arrêté dans un petit resto sur le bord de la route. It's money? Sí. Faut payer pour les bagnos. OK. Sure. 1000 balles pour utiliser les toilettes. Je comprends. On a payé 1000 colones pour les toilettes et en sortant, le propriétaire essayait de nous dire quelque chose, mais on comprenait absolument rien. Ok, il faut que tu montes. Hueco pequeño, el grande y el pequeñito allá en el palo. Pardon? Il y a quelque chose qu'on voit. Allá en el palo, grande. El palo, ok, attends. Oh, l'arbre. Arriba y abajo hay un hueco grande y un hueco pequeñito. OK. Allá está la lapa, véala. OK. Attends. Vela allá. El palo allá, arriba, el palo. El árbol? El árbol. Hay dos huecos. Uno arriba y uno pequeñito. Sí. El pequeñito tiene la lapa. Ah, il y a un toucan dans l'arbre, je pense. A bird. Allá está, ¿ves? The bird. Sí, esa es bird. roja. Pájaro? Lapas. Un rapace. Póngale lapas para que vean. Lapas. Je comprends bien, là. C'est une sorte d'oiseau. Luego saca la Oh, cabeza. ok. Faire semblant à aller parce que je sais pas. Prends en photo. Voyez-vous, là, dans le trou, là? Non. Gracias pour les rapaces. Et on est finalement arrivé à Santa Teresa. On est arrêté à l'épicerie pour s'acheter à manger, mais encore une fois, tout était en espagnol. Je comprends rien. Donc j'ai commandé quelque chose de random en espérant que ça soit bon. Est-ce que je sais pas que j'ai pris, mais je vais faire semblant à parler que je sais en esti, là, parce que sinon elle va m'haïr. OK. Check! J'ai pris ça. What is that, Maloloute? Non, mais c'est bon, il m'a dit que genre c'est son plus gros vendeur puis qu'il le recommandait. C'est
ça que tu as demandé? Ouais. Ça, c'est pour nous deux? Ben oui, j'en ai demandé 2. Bref, on a payé nos cochonneries puis on est allé rejoindre l'autre de notre deuxième Airbnb qui nous attendait en 4 roues à un point de rencontre. Il porte pas de chaussures, puis il a l'air d'un grand surfeur, là. On dirait Brice de Nice. Il s'est assuré que c'est un 4x4 qu'on avait. Fait que là, j'ai peur. C'est quoi, genre? Parce que là, lui, il est en 4 roues, là. Oh mon Dieu, what the hell? Où on est? Elle roche! Elle roche! Nous, on est en train de s'inventer un langage là, depuis qu'on est ici. Eh oui. Il y a tellement des bosses. Oh! Ah! Guys! What in the hell is this right now? Mais là, parlez. Non, je me calme. Calme-toi, là. On aurait dû louer un 4 roues? Non, on est correct. J'ai pris un 4x4 à cause de ça. Inquiète-toi pas, je suis lesbienne. Parlez, il va falloir faire ça à tous les jours. Tu te rends-tu compte? Ah! Oh! On va casser le char. Lui, c'est un grand surfeur. C'est lui qui a inventé Pura Vida. Donc, on est arrivé au Airbnb au beau milieu de la jungle. Notre hôte Alvaro nous a fait une visite guidée et on a pu poser nos questions essentielles. On a-tu le droit de se couler un bronze ici? Yes. Ok, parfait. Et vu qu'on était au milieu de la jungle, il nous a expliqué qu'il y avait beaucoup de singes dans le voisinage. 20 monkeys up here. And the howler monkeys, you will hear them like... Ouais, on avait vraiment sous-estimé la grande frousse que ça nous ferait en entendant des singes hurleurs pour la première fois. Mamma mia! C'est les singes hurleurs. Voyons donc. Eh mon Dieu. Non, il y a des grosses couilles Farley qui pendent en arrière. Oh, what the fuck, des couilles. Puis le lendemain, au lieu d'aller se faire ramasser par les vagues, on a décidé d'aller les surfer. Oh yeah, bébé! Notre hôte Airbnb nous a recommandé un instructeur de surf local, Pipi. Ouais, il s'appelle Pipi puis il a vraiment l'air d'un surfeur. C'était notre première leçon de surf à vie, donc on s'attendait à être vraiment nuls. Rules number 1, don't think, okay? Pense pas trop, OK? Non, ça va être facile. Voyons, ils font quoi là-bas, une incantation? Et Pipi nous a fait pratiquer à se lever sur la planche avant d'aller dans l'eau. Barnac! Right foot first, and you can put your left foot a little bit, Oh, OK. and it's easy. You don't have to do. Yeah, big It's hard for me, you know. I can't do that. Il s'est décollissé. Yeah, we have to practice more time, you know. Oui, parce que t'es pas bonne. How you feel when you stand up? Try to stand up in the middle of the board. When you stand up here, so you roll to the side. OK. Okay. Allez, you try. On this one or This one. Celui-là, c'est pour ceux qui sont pas grosses. Okay. Perfect. Good. Good. Ouais, les deux on fessait, mais c'était le temps d'aller dans l'eau avec ma GoPro. Sauf qu'évidemment, elle avait pas chargé comme il faut pendant la nuit, donc j'ai pas de vidéo pour vous pour cette leçon, mais voici de quoi ça avait l'air. Farley a presque été capable de se lever sur sa planche, puis moi, ben, c'est pas pour me vanter, mais je me suis levée debout du premier coup, je faisais des backflips pis tout. En tout cas, je comprends si vous me croyez pas, mais pour vous le prouver, ben j'ai pris un autre cours avec Pipi le lendemain matin, mais cette fois-ci, ma GoPro avait bien chargé. Ah, puis Farley est pas venue avec nous parce qu'elle avait extrêmement mal à la face. En tout cas, vous allez voir, mais bon, c'est parti pour mon cours de surf numéro 2. J'ai mal au bras en plus aujourd'hui. J'ai peur de sucer la merde. Vu que j'avais été bonne la veille, Pipi m'a laissé être plus indépendante pour ce cours-là. Je me suis pratiquée avec mon maillot qui me rentrait dans Noun, puis c'était le temps d'aller dans l'eau. Turn the board now. And get on the board. Exactly. Chest and yeah. That was perfect. Now you don't need the instructor anymore, you know? Bref, je me suis trouvé un nouveau
nouveau sport que j'aime faire, checkez-moi bien faire ça dans le fleuve Saint-Laurent. Ce qui était le fun avec Pipi, c'est qu'on se comprenait dans nos vibes. Même quand je parlais en français, il comprenait. It's okay, it's okay. Let me hear you. Il y a même un local qui est venu me dire que j'étais bonne. Je suis tellement pura vida comme... Pardon. Puis là, apparemment, un classique quand tu reviens de faire du surf, c'est de prendre une noix de coco avec un petit monsieur dans le parking. You have to know the boss in Playa Hermosa. Okay. Carlos. It's him? The coconut. Okay. That's you? That's you on the shirt. Pescadito. Pardon? Okay. He makes ceviche out of that too. So he has ceviche as well. Okay. We have the Cool. best ceviche here in the town. You know, the fancy restaurant, they don't have the ceviche that we have. Okay. He's fishing today and brings the ceviche tomorrow. So every day is fresh. You're the boss. He is the boss. Et là, j'ai quitté mes amis costaricains pour aller rejoindre mon ami à la face brûlée pour qu'on aille manger dans un resto sur le bord de la plage. Moi, ça va pas. Je suis affreusement laite avec mes joues. Sérieux, j'ai un problème. Sérieux, c'est pas normal, là. Faire les fruits à cause de ses joues. Je me trouve trop laite à chier, là, Gabe, en ce moment, là. Je suis toute rouge, je suis laite. Non, mais là, tu t'es maquillée puis c'est vraiment moins rouge pour vrai. Non, au contraire. Au lieu que ce soit rouge là, c'est rouge. Bitch. Vous devez comprendre ça là, à la maison. Quand t'essayes d'avoir l'air de quelque chose, pis que c'est juste t'auras l'air de rien tout le temps, c'est juste c'est ta face aujourd'hui. Ben c'est ça. Je vais regarder le vol le moins cher. Arc! Genre, arrête de me filmer! Non, je m'en vais en dedans. Je suis fucking tannée. Pour vrai? Je suis fucking laide. Pourquoi je suis laide de même? Je ressemble pas à ça d'habitude. Ça me fait fucking chier d'avoir l'air de même. Ben là, t'es belle, là. Non. Non, pour vrai, je te mangerais vraiment la noune en ce moment. T'es collée. En plus, ma face à fucking brûle. Genre, je suis laide pis je souffre. On s'en va voir le sunset. Donc, on est allé dans un resto full Pura Vida sur le bord de la plage. OK, là, je te prends en photo pour te montrer que t'es pas laide. OK. Parce que j'ai vomi. Puis toi, genre, t'es une cochonne. Une cochonne, genre? Ouais. Là, c'est les... Mes totons mous, là! Wow! Mes totons sont tout blancs comparés au reste de mon corps qui est tout rouge. Mais tabarnak que tu voudrais pas t'avoir les totons toutes rouges. Bon. Juste ma face, c'est bien en main. Alors là, check le gars là-bas ici, il est tout rouge. Je suis taillée, là. On a mangé 2 entrées qui coûtaient déjà extrêmement cher. Donc, une fois que le soleil a été couché, on est allé à l'épicerie pour se faire à souper au Airbnb. Et là, c'était le temps que je prenne les choses en main pour qu'on essaye de faire un peu d'argent pour rembourser notre voyage. Quand j'étais jeune, les premiers voyages que j'ai faits, c'est que j'allais avec ma famille aux États-Unis, à genre Old Orchard, des affaires de même, genre Plattsburgh, des plages sur la côte est des États-Unis. Puis il y avait tout le temps des gens avec genre un détecteur de métal qui cherchaient des affaires, puis ça a toujours été mon rêve de faire ça. Et aujourd'hui, je réalise un rêve. J'ai fini d'assembler mon détecteur de métal dans le but de réaliser mon rêve d'enfance. Devenir riche en trouvant un objet de valeur sur la plage. C'est aussi pour essayer de payer une partie du voyage qui coûte extrêmement cher. Mais bon, on s'est rendu à la plage de Santa Teresa pour débuter nos recherches. Puis là, il sonne pas, c'est normal? Parce qu'il y a rien. No way! On a une vis? Hey, les deux connes qui creusent dans le parking, là. On a arrêté de creuser dans le parking puis on a poursuivi notre chemin vers la plage en arrêtant pour chercher dans les plates-bandes comme 2 imbéciles puis on est arrivé où il y avait beaucoup de monde. Bon, on est arrivé. Peux-tu prendre ça? Je trouve que j'ai quand même l'air cave. Fait que je veux que toi, t'aies l'air cave, c'est ta vidéo. Farley avait raison, avoir ça dans les mains, ça attirait beaucoup les regards et même les conversations. Find anything? Oh, we're just getting started. You're just starting. Do you have like a YouTube channel? Yeah. What's your name? Ali Brassard. It's in French. Oh, vous êtes française? On est québécoise. Ah, québécois. Donc, c'est le français? Non, moi je suis égyptien. Ah, ok. Abonnez-vous! Abonnez-vous.
Abonnez-vous, please. Abonnez-vous, Yeah. Voilà. Are you voilà. filming me? Yeah. I'm sick. Hello. Depuis le début du voyage, personne nous parlait, mais là, avec un gros détecteur de métal dans les mains, tout le monde était intrigué. What's the coolest thing you guys have found? We're just getting started. Yeah. This is the first time Yeah. Yeah. Okay, no We'll way. see. We're hoping for like diamond rings. En 5 minutes, il y avait déjà 2 groupes de personnes qui étaient venues nous parler et qui nous avaient souhaité bonne chance dans nos recherches, donc j'étais pleine d'espoir pour mes recherches et Farley était là pour m'aider. Bernard l'ermite. Manifeste un iPhone. Ok, manifesting. Y'a rien. Il est allumé? Ouais. Find anything? No, nothing yet. Est-ce que je peux essayer? Farley a pris le relais et on a finalement fait notre première découverte. Premier truc trouvé, un déchet en aluminium. Yay! On a continué de chercher sur la plage de Santa Teresa. Les passants venaient nous parler et j'ai même cherché sur ces roches-là. Mais la seule chose que j'ai trouvée, c'est que c'était assez dangereux de marcher là en gogoune. OK. Je m'en vais. Ça l'a pas sonné une fois. Les recherches n'ont pas vraiment été fructueuses à Santa Teresa, mais ça tombe bien parce que le lendemain, on partait pour Tamarindo. Vous allez voir notre départ de Santa Teresa et notre arrivée à Tamarindo dans le prochain vlog, mais là, on doit se concentrer sur la réalisation de mon rêve. Devenir riche avec mon détecteur de métal, et la plage de Tamarindo est l'endroit parfait pour ça. Étant située sur la côte pacifique du Costa Rica et étant reconnue pour son sable fin et ses eaux turquoises, c'est une destination hyper populaire pour les touristes. Et vous savez ce qu'on dit? Où il y a des touristes, il y a des objets perdus dans le sable. Ok, non, personne dit ça, mais c'est quand même logique. Donc, j'ai débuté mes recherches avec beaucoup de détermination et d'encouragement de la part des inconnus. Not yet. Thank you. Je laisse bien en passant. Plus le temps avançait, plus je perdais espoir. Il y a rien qui sonne. Puis j'ai commencé à douter de mon instrument. Non, il est-tu brisé, genre? Je vais mettre de l'argent à terre, tu vas voir. Sans colonnes. OK, ça marche. Mais come on! Voici ce que mon détecteur de métal a coûté. J'aimerais ça au moins rembourser la moitié, tu sais. Et j'imagine que j'ai manifesté assez fort parce que j'ai commencé à trouver des objets. Bon, j'ai trouvé un lighter. C'est environ 1,50 à date. Yeah! On vous suit. J'ai cherché pendant des heures, j'ai littéralement juste fait ça de ma journée et j'ai trouvé plusieurs trucs. J'ai bien hâte de les montrer à Farley, puis en plus, il y a une petite fille qui a décidé de m'aider. Je me suis fait une amie, elle parle en espagnol. Oh wow! Muchas gracias! Voy a buscar más. Ouais. Est-ce que j'ai rien compris? Elle est en mission, là. Trop mignonne. J'ai poursuivi mes recherches avec l'aide de mon ami qui est fan de Moana comme moi et c'était l'heure d'aller faire part à Farley que j'avais réussi à trouver des trucs avec mon détecteur de métal. Mon sac banane, là, il est plein. Hein? Il y a une petite fille qui m'aidait. Je te dis. On est retourné à notre 3e Airbnb que vous allez voir dans le prochain vlog et voici toute la richesse que j'ai réussi à accumuler. Donc. OK. Environ Rien. 0,0001 sous. Un lighter! J'ai trouvé un lighter qui marche. OK. 1,50 genre. Ouais. 1,50 et 0,00001 sous égale 1,50,00. OK. Ensuite, J'espère que tu gardes le meilleur pour la fin. oui, OK. ça ici. OK, à canette. Mais ça, c'est important. Tu te rappelles, au primaire, on les récoltait, puis ils font des chaises roulantes avec ça. Moi, je faisais pas ça au primaire, mais... Tu récoltais pas des goupilles pour eux? Hein? Ça fait que ça vaut. Si une canette, ça. Ensuite, une autre goupille. OK, 2.
Fait que ça marche mon détecteur de métal. Ça m'a permis de trouver beaucoup de trucs. Puis, C'est bon. ça l'a sonné pour des pièces de monnaie. Puis ça, t'étais pas là. Tu faisais bronzer le Corps. Ouais, corps. Corps. Le corps. J'ai trouvé Plein de monnaie? 25 colonesses. C'est moins que 25 sous juste pour ça à la maison, là. Donc on l'ajoute au compteur. C'est rien dans le fond, mais OK, mais c'est bon, c'est mieux que zéro. Mais la vraie richesse Ouais. se trouve dans ce sac. OK. Parce que, tu sais, je t'ai dit, j'ai eu de l'aide, hein. La petite fille. Ouais. La roche. Des coquillages. Ouais. Et ça sonnait à des coquillages? Non, elle pensait que je ramassais des coquillages, fait qu'elle arrêtait pas de venir m'emporter des poignées pleines. Oh! On a un autre. Ça, c'est la vraie richesse. Ça, c'est la connexion que j'ai faite avec elle, malgré la différence de langage. Qui t'étais probablement pas capable d'y adresser un seul mot. Oui, non, j'étais capable. OK, replay. Ah, muchas gracias! Ya te encontrando Conchita. ¿Sabe cómo? Hein? Elle est partie. On va coller ça dans la main, puis elle est partie. Chiquita? Mais tu vois, ça pour moi, ça rembourse la totalité de mon détecteur de métal. OK, c'est juste un petit message à te faire, juste comme ça. On ne peut pas ramener les coquillages au Canada. C'est illégal. Oh! « 25 colonesses, On peut pas aller chier loin. Penses-tu qu'on peut payer en coquillage? Ben non.